Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo, comme tu peux le constater, nous allons parler de SynetPay, un agrégateur de paiement. J'ai déjà fait une vidéo sur deux agrégateurs de paiement, FedaPay et Paydonia. Si tu es intéressé à voir ces vidéos, je mettrai le lien dans la description, mais également dans le coin supérieur droit de ton écran. Alors, je vais te dire ici que j'ai déjà créé mon compte SynetPay et j'avais déjà réalisé une vidéo là-dessus en 2023. Et là, il y a eu tellement de mises à jour que j'ai décidé pas de reprendre totalement parce qu'il y a certaines parties de la vidéo de l'année passée que je vais toujours utiliser. Donc, sois attentif. Pour pouvoir commencer avec SynetPay comme avec tous les autres agrégateurs de la place, il faut avoir une entreprise enregistrée et avoir les documents de l'entreprise. Tu n'as pas besoin d'ouvrir nécessairement une SARL. Déjà avec un établissement, tu peux commencer. Donc là, je vais cliquer sur commencer maintenant. Ici, vous avez la liste des pays dans lesquels se trouve SynetPay. Vous choisissez votre pays. Je vais remplir le formulaire, mais je ne vais pas valider parce que j'ai déjà un compte, comme je l'ai dit. Vous remplissez le formulaire, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email. Pas besoin d'avoir une adresse email professionnelle. Vous définissez votre mot de passe. Et ici, vous allez dire par quel canal vous avez entendu parler de SynetPay. Vous cochez cette case-là et vous cliquez sur créer un compte. Alors, quand vous cliquez sur créer un compte, vous allez recevoir ce premier email-là. Vous allez recevoir un code de vérification. Vous allez cliquer sur continuer pour pouvoir entrer le code de vérification et continuer. Dès que vous allez entrer votre code, vous allez pouvoir vous connecter à votre tableau de bord. Je vais me connecter à mon tableau de bord plutôt. Je vais cliquer sur se connecter. Renseigner ici mon adresse email et mon mot de passe. Alors, une fois que vous êtes connecté, vous atterrissez sur cette interface-là. Je ne sais pas si chez vous, si vous venez de créer un compte, on va vous permettre d'aller sur l'ancien back-office. L'ancien back-office, pour moi, il est assez rébarbatif. Je vais vous le montrer. Donc, vous voyez, chez moi, ça repousse. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça repousse. Du coup, je préfère le nouvel office et c'est avec ça que nous allons travailler. Du coup, je préfère le nouveau back-office et c'est avec ça qu'on va travailler. Et si vous êtes nouveau, je ne pense pas que vous ayez la possibilité d'utiliser l'ancien back-office. La première chose que vous devrez faire lorsque vous avez créé votre compte, c'est de vous identifier. Donc, vous cliquez sur identification. Alors, comme vous le voyez, moi, j'ai déjà configuré tout ça. Vous allez cliquer sur faire une identification. OK. Vous allez choisir, voici les étapes à faire. Vous allez choisir le type au niveau de mon business. Vous allez choisir votre type d'entreprise. Est une entreprise morale. Souvent, l'entreprise morale, c'est une entreprise unipersonnelle ou encore établissement. Et ou vous allez choisir une entreprise physique, tout dépend de vous. Vous allez choisir le nom de votre business. Vous allez choisir la devise, la catégorie. Je vais vous faire voir un peu les catégories qu'il y a. Établissement. D'accord, vous choisissez la catégorie et vous cliquez sur enregistrer pour passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est les dirigeants, les noms des dirigeants. Donc, votre nom, tout ce que vous avez comme identité, ce qui est sur votre carte d'identité, c'est ce que vous allez mettre au niveau du dirigeant. Et au niveau de la partie 3, vous allez définir les documents, les mêmes documents que je vous ai montrés lors de la création de mon compte et avec l'ancienne édition, avec l'ancien back-office. Et là, vous aurez le récapitulatif. Et sincèrement, ce qui est intéressant avec SynetPay, je vais vous montrer, c'est la rapidité avec laquelle
le compte a été activé. Donc, lorsque vous allez entrer toutes les informations qui vous ont demandé, vous allez recevoir cet email-là, d'accord? Cet email de bienvenue. Peut-être qu'il ne sera pas exactement la même avec leur nouvelle mise à jour. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Votre compte sera activé par nos équipes dans les plus brefs délais. J'ai reçu cet email-là le 11 mars 2023 à 12h48, au moment juste après que j'ai rempli toutes les formalités. Et là, je peux vous assurer qu'en moins de 5 minutes, ou peut-être 10, à 12h54, j'avais déjà mon compte qui était activé. C'est ce que moi j'ai trouvé intéressant avec SynetPay, la rapidité. Les autres que j'ai testés ne sont pas aussi rapides que ça. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, cliquez ensuite. Ici, ils vous disent forcément les instructions seront un peu différentes à cause de leur mise à jour. Donc, pour pouvoir continuer, vous devez créer un service. Dans le nouvel éditeur, il parle plutôt de créer un business. Donc, vous allez cliquer sur business quand vous venez au lieu de marchand et vous allez cliquer sur créer un business. Donc, on va faire un essai. Vous allez mettre le nom du business, la description, qu'est-ce que vous voulez faire. OK. L'URL du logo. Donc, ça suppose que vous avez déjà ajouté votre logo sur votre site web. Ensuite, vous allez choisir votre pays, votre ville, email et vous allez cliquer sur créer le business. C'est aussi simple que ça et ça se fait automatiquement. Vous aurez exactement un truc comme ça. Seulement que à l'époque où moi j'ai créé l'année passée, c'était payant à 12 000. Je ne sais plus si ça le sera toujours. Mais maintenant, comme vous l'avez vu avec l'ancien back-office, c'est payant à 12 000. Mais le 8 novembre, j'ai reçu un email de SynetPay qui me faisait comprendre que la création d'un service, d'un business est gratuit. Il n'y a plus de réabonnement par an. Donc, vous pouvez mettre sur pause, la vidéo sur pause pour lire clairement l'email. OK? Maintenant qu'on a créé son business, on va intégrer le plugin SynetPay à notre site web. Le processus d'intégration est le même que sur l'ancienne version de SynetPay. Je ne vais donc pas filmer à nouveau, je vais juste utiliser la partie de la vidéo que j'avais filmée avec l'ancienne version. Soyez attentifs parce que l'interface va changer. Nous sommes de retour sur le tableau de bord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de retourner sur la page d'accueil de SynetPay. Une fois que nous sommes sur la page d'accueil de SynetPay, on va cliquer sur Développeur. Une fois sur cette page, on descend et on clique sur WooCommerce. En savoir plus. On clique sur Activer le module. On sélectionne la devise du paiement, franc CFA. Moi, j'ai déjà le module en fait. Ici, on demande de mettre l'adresse email, d'accord, pour valider le paiement du module. Donc, vous mettez l'adresse email, vous validez et vous payez. Vous choisissez un moyen de paiement et vous payez comme tout à l'heure. Moi, je l'ai déjà fait. D'accord. Une fois que c'est fait, on va retourner maintenant sur mon site. OK. On retourne sur mon site ici.
Une fois sur mon site, on va ajouter le module qu'on a acheté. Donc, on clique sur ajouter. On clique sur téléverser une extension. On descend. Choisis un fichier. Vous allez prendre SynetPay WooCommerce. Et vous cliquez sur ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur installer maintenant. Et vous cliquez sur activer l'extension. On va rechercher l'extension ici, ou soit c'est SynetPay. Voici l'extension. On clique sur configuration générale ou on vient sur WooCommerce et on clique sur réglage. Donc on clique sur configuration générale. Donc, vous voyez que directement, ça nous emmène dans l'onglet réglage de WooCommerce et plus précisément dans la partie paiement. Donc, ici, vous avez SynetPay activé. Vous mettez ici l'identifiant que SynetPay vous a donné après que vous ayez acheté un service. Pour voir les identifiants que SynetPay nous a donné, c'est simple. Vous cliquez sur Business. Et vous allez voir l'ID Site. C'est cet identifiant-là que vous allez copier et coller au niveau de votre site web. OK? Au niveau du réglage de la partie paiement. Ensuite, vous allez dans l'intégration pour avoir l'API key, la clé API. Vous copiez et vous allez coller ça au niveau de votre site. Ensuite, au niveau du mode, vous allez choisir le mode prod. Lorsque vous choisissez le mode prod, tout est OK. Vous pourrez déjà recevoir vos paiements. Mais si vous voulez faire des tests, vous allez choisir le mode test pour voir comment ça marche. Si vous n'avez pas de site web, vous pouvez créer un site web gratuitement avec SynetPay en cliquant sur eShop. Donc, vous cliquez sur se connecter avec un produit, avec ce produit, et vous créez votre site. Après, en fait, c'est une boutique. Vous créez votre boutique e-commerce, tout simplement. Je ferai une vidéo à part entière pour vous montrer comment créer votre boutique e-commerce avec SynetPay sans avoir besoin de payer un nom de domaine ou un hébergement. Sachez que cette possibilité de créer un site web avec un agrégateur de paiement est possible avec tous les agrégateurs de paiement de la place. Donc, même si vous n'utilisez pas SynetPay, vous pouvez voir avec l'agrégateur dans les paramètres de l'agrégateur de paiement que vous utilisez et forcément vous allez trouver cette possibilité de créer une boutique en ligne. Si vous avez des difficultés, si vous rencontrez des difficultés, ce n'est pas la peine de me contacter. Je ne travaille pas avec SynetPay. Écrivez directement à SynetPay sur leur email. Et je vais vous donner également leur numéro WhatsApp sur lequel ils répondent assez vite par rapport à l'email. Donc, regardez de la description, je vous laisserai leur numéro WhatsApp. Si vous avez n'importe quelle difficulté, vous pouvez les contacter directement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.